Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette série vidéo où je vous propose 6 étapes pour avoir une santé resplendissante, avoir une santé au top et avoir une immunité également resplendissante et au top. On a vu dans la première vidéo que l'alimentation était importante. Bien entendu, ce qu'on met dans notre corps, ça détermine un peu qui nous sommes. On a vu que la respiration était importante, que c'était une clé de la santé. On a vu que la gestion du stress, bien évidemment, était quelque chose de très important aussi. On a vu dans la dernière vidéo qu'il fallait faire circuler l'énergie, parce que l'énergie est vraiment le support de la santé. Beaucoup de choses se passent dans l'énergie, dans le système énergétique du corps, et ça serait vraiment pas juste d'oublier cette partie-là. Au même titre que l'alimentation, l'énergie est importante. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la gestion des pensées, et c'est un chapitre très très important. La semaine prochaine, enfin la prochaine vidéo, on verra, je vous proposerai des habitudes de vie à mettre en place pour acquérir cette santé au top. Et ça, c'est un chapitre très important également. Tout est important, que voulez-vous que je vous dise? Alors, la gestion des pensées. Alors, c'est éducationnel, on a été construit d'une certaine façon qui fait qu'on a tendance à voir les choses en négatif, alors qu'une autre personne verrait les choses en positif, qu'on a tendance à râler, alors qu'une autre personne, chez une autre personne ça glisserait, qu'on a tendance à critiquer, alors qu'il y a des gens qui sont avec une ouverture de cœur suffisante qui fait que les gens sont comme ils sont, on ne critique pas. Et on a tendance à juger. Juger l'autre, c'est facile, surtout qu'on a des blessures, quand on juge l'autre, quelque part, ça nous renforce un peu dans notre pouvoir, ça nous fait un petit peu du bien dans notre blessure. Si par exemple on a une blessure d'abandon, on peut se moquer facilement de quelqu'un qui réagit comme ci, comme ça. Parce que nous, on ne le fait pas, parce que nous, on est un petit peu mieux que lui. Ça, c'est un ego qui se manifeste souvent sous cette forme-là. Donc c'est éducationnel, et aussi ça se met en place par l'habitude. On a été élevé comme ça, quand on a entendu nos parents qui se manifestaient toujours d'une telle façon, à voir les choses en mal, à critiquer la télé, à critiquer les collègues de travail, à critiquer son mari, son épouse, à critiquer les gens autour d'eux, les voisins, les amis. Comment voulez-vous que chez vous ça ne se reproduise pas? Ce n'est pas votre faute, c'est comme ça. C'est éducationnel, et il y a donc l'habitude qui se met en place, parce que nous-mêmes, dans notre vie, on va créer cette habitude de râler, de ne pas être content. Quand on va au restaurant, on va voir ce qui ne va pas, que le service est lent, que la serveuse n'a pas les cheveux coupés courts, que je ne sais pas quoi, moi. Et puis d'autres seront contents de passer un bon moment en votre compagnie, et verront que la salle de restaurant elle est bien joyeuse, que la nourriture est bonne. C'est vraiment quelque chose à faire attention, à repérer. C'est un travail, c'est quelque chose à repérer vraiment dans votre tête pour l'inverser. Personne d'autre ne peut le faire à votre place, c'est une prise en charge. D'où ce module d'accompagnement, cette formation que je vous propose, parce que c'est vraiment le moment de vous prendre en charge tout seul grâce aux outils que je vous propose, mais personne ne peut le faire à votre place. Si vous n'êtes pas heureux, si votre vie c'est de la merde, si vous n'avez pas de sous, si vous n'avez pas de compagne, de compagnon, si votre travail est pourri, si ça ne va pas, votre santé, il faut faire quelque chose pour changer. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Je vous promets que vous avez le pouvoir de changer les choses. Il se crée dans notre tête une chimie au niveau des cellules, les protéines que les cellules produisent, qui fait que cet état négatif devient notre état routinier et devient notre état dans lequel on se sent bien. C'est très vicieux, On se sent bien de râler, on se sent bien de critiquer, on se sent bien d'être dans le négatif, de voir des choses qui ne vont pas, parce que c'est une habitude neuronale. Les connexions neuronales du cerveau, elles ont tracé un petit chemin, puis une route, puis une autoroute, et dans l'autoroute, quand le cheminement de pensée arrive, ça prend cette autoroute, parce que c'est plus facile que le petit chemin qui dit « Ah oui, mais attention, là je suis en train de critiquer cette personne,
c'est nul, j'envoie des mauvais messages à l'univers de toute façon, et ça ne change rien, ça ne m'apporte pas du positif, bien au contraire. Le petit chemin qu'il faut tracer à côté de la grande autoroute qui est facile à prendre, on va critiquer la personne, et derrière, je vous le rappelle, ça va nous amener une vie qui n'est pas heureuse. Donc c'est un travail. Cette chimie du corps, elle est vache, hein, parce que ça devient plus fort que nous. Hein. Au bout de 10 ans, quand vous avez réfléchi comme ça, arrivé à 35 ans, c'est Joe Dispenza, docteur Joe Dispenza qui dit ça, qui est un chercheur en physique quantique, un grand monsieur qui a bien étudié avec des scanners le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de la méditation, les bienfaits de la méditation et les bienfaits de la pensée positive sur les résultats dans la vie. Il a fait des découvertes fabuleuses qui nous encouragent vraiment à prendre le pas sur notre cerveau et à changer les choses nous-mêmes. Donc pour casser cette habitude, il va falloir repérer les choses. Hein. L'état de méditation est indispensable car il nous permet d'analyser nos pensées, de voir qu'elles n'ont pas été correctes. Si on veut changer, pourquoi on fait tout ça? Pour pouvoir être heureux devant, pour attirer à nous de l'abondance, pour attirer à nous de la joie, pour attirer à nous dans toutes les situations familiales, amoureuses, de travail, matériel, dans toutes les situations, ça va marcher. Vous allez voir que ça va marcher, que les choses vont se mettre en place par magie dès l'instant où vous allez changer votre façon de penser. Donc la méditation, elle est indispensable pour faire le point. C'est indispensable de faire le point. Matin, midi, soir, matin, soir, que le soir quand si on a le temps, on se pose, on fait des respirations, on va analyser nos pensées, on va calmer les choses, on va programmer des choses dans le futur. Et on se programme son futur. Et en faisant ça, on va inverser ce processus de négativité. Imaginez 60 à 70 000 pensées par jour, si elles sont négatives, votre vie elle va être pourrie. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué à penser. Si vous émettez du négatif, déjà par la loi d'attraction, vous allez recevoir du négatif, vous allez vous donner à l'univers quelque chose qui va vous ramener, c'est-à-dire que si vous avez des pensées de jugement vers quelqu'un, on va vous ramener, ou de la colère, hein, des situations qui vont activer la colère en vous. Tandis que s'il y a de la colère et que vous arrivez à repérer, voilà, je me suis mis en colère, c'était peut-être pas juste. Quelques respirations. Et puis ça serait tellement bien si je pouvais me programmer une journée, aujourd'hui on se lève le matin, je pouvais me programmer une journée où, si la colère est votre truc, hein, votre défaut, entre guillemets, où tout serait calme, où j'arriverais à bien réagir vis-à-vis des gens, je serais fier de moi, hein, et le soir on fait le point. Pareil, si vous avez tendance à être maussade, triste, déprimé, vous vous levez le matin, ça va pas, activez la joie, La vie est belle, la vie est faite pour être vécue belle, sinon à quoi ça sert? La vie est belle. Alors qu'est-ce qui pourrait me donner de la joie aujourd'hui? Trouver un ou deux trucs, et puis ça serait tellement bien si ça se passait bien, que j'ai des bonnes relations avec mon entourage, et puis que j'apporte moi-même de la joie à quelqu'un, du coup j'en recevrai en retour. Le soir vous faites le point. Est-ce que vous avez apporté de la joie à quelqu'un? Oui, non, demain j'essaierai, c'est pas grave. Est-ce que j'ai... Ah ben oui, dans cette situation, d'habitude je me serais mis en colère, j'aurais eu de la tristesse, j'aurais été maussade. Mais là j'ai plutôt rigolé parce que finalement c'était pas important, je savais que ça n'allait pas m'apporter du bon. Voilà comment on inverse les pensées, il faut les repérer. J'y vais fort, hein. Mais non, mais c'est tellement important pour changer de vie que ça vaut le coup de s'y mettre, vraiment. Ce processus de transformation, il est magique. Encore une fois, repérer son état, avoir envie de changer, se donner du temps pour changer, mettre en place des choses pour changer. On verra dans la prochaine vidéo. Prendre des temps de méditation, des temps pour soi, où les choses s'apaisent, où les choses se calment. On arrive à se guérir par la pensée. C'est pas facile, mais on arrive à se guérir par la pensée. On arrive à guérir avec l'imposition des mains. C'est pas facile, mais on y arrive. On arrive à changer son futur par la pensée. C'est pas très évident, mais on y arrive. On arrive à devenir heureux, alors qu'on avait tendance à voir les choses en gris, à pas être très heureux, à penser qu'on n'était pas digne d'avoir des relations amoureuses, amicales,
cordial avec les gens qu'on côtoie. Et on arrive à changer ça. Et ça, c'est une sacrée victoire sur soi-même, qu'on arrive à faire ça. C'est très très important, la gestion des pensées. Il faut absolument arriver à voir comment vous fonctionnez. La méditation vous aide à ça. Un moment de méditation où on respire, un autre moment où on va analyser un petit peu ce qui se passe, et un troisième moment où on va changer les choses dans le futur. On se programme un futur idéal avec les émotions. Dans la loi d'attraction, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça fonctionne en y mettant des émotions. C'est pas juste répéter des phrases, même si c'est ok. C'est programmer des choses avec les émotions. Demain, ça va se passer comme ça, je me sens heureux, ça serait tellement bien si je pouvais me sentir heureux. Émettez cette émotion de joie si c'est ça qui vous manque. Émettez cette émotion de contentement si c'est ça qui vous manque. Émettez cette émotion de... C'est quoi le contraire de la colère? De contentement aussi, tristesse, colère. De contentement si vous avez de la colère, d'apaisement. Voilà. Essayez de faire ça et je vous garantis que c'est un des piliers pour avoir une santé au top. Parce que tout ça, ça crée... Oui, tiens, pourquoi au fait? Tout ça, ça va créer du négatif. Le négatif va entraîner la maladie. Le négatif, il va se cristalliser dans le système énergétique dont on a parlé la dernière fois. Ça va créer des maladies. C'est important pour votre santé mentale, mais aussi morale, psychique, émotionnelle, mais aussi mentale. Oui, et aussi physique, enfin mentale, physique, émotionnelle, tout ça. Et c'est important pour tous ces plans de changer ça, de travailler cet état-là. Je vous invite à y réfléchir, à vous y pencher, et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à faire des commentaires. Et à très bientôt pour cette dernière vidéo de cette série où je vous proposerai quelques petites habitudes de vie pour changer un petit peu les choses, pour se booster un petit peu, pour se motiver vers le changement, vers le bonheur et vers la bonne santé.